Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. Bienvenue à tous chez Astro Curieux et nous nous retrouvons une nouvelle fois pour la suite des quiz. Alors nous allons donc parcourir le 11e et 12e quiz dans cet épisode et nous n'allons pas perdre de temps, nous allons tout de suite commencer de suite. Alors la question portait bien évidemment sur l'observation des étoiles en orbite autour des trous noirs. Alors, dans ce 11e quiz, on va essayer de se concentrer justement sur la manière dont les scientifiques observent les étoiles en orbite autour des trous noirs pour en apprendre davantage sur ces objets mystérieux. Alors la question était de comment les scientifiques utilisent-ils les étoiles en orbite autour des trous noirs pour les observer indirectement. Vous avez été 231 personnes à répondre à ce petit quiz. Vous aviez plusieurs possibilités, comme d'habitude, en mesurant soit l'intensité de la lumière que les étoiles émettent, soit en observant les effets du trou noir sur le mouvement des étoiles, soit en étudiant les rayons X émis par les étoiles en orbite, soit en observant le son produit par les étoiles lorsqu'elles s'approchent du trou noir. Alors, curieusement, vous avez été donc 9% à répondre la première possibilité, 81% la deuxième, 7% la troisième, et 3% tout de même pour la quatrième. Allez, on va faire un petit point sur tout ça. Alors, la bonne réponse, bien sûr, c'est en observant les effets du trou noir sur le mouvement des étoiles. On va essayer d'expliquer un petit peu tout ça. Tout d'abord, le premier point à retenir, c'est l'observation indirecte. Les trous noirs n'émettent pas de lumière visible, mais leur présence, elle peut être déduite par les effets gravitationnels sur les étoiles proches. Et aussi, vous avez les astronomes qui étudient les trajectoires des étoiles qui sont en orbite rapide autour d'une région invisible, comme celui qui est autour de Sagittarius A. Et j'avais déjà fait un épisode là-dessus. Bien sûr aussi, vous avez des mesures spectaculaires. La vitesse extrême de ces étoiles qui sont observées à travers les spectroscopes, eh bien, c'est une preuve directe de la gravité intense du trou noir. Je vous avais déjà montré de toute façon les petites vidéos où vous voyez donc ces fameuses étoiles qui orbitent autour du trou noir et dès qu'elles s'en rapprochent, paf, elles font une courbe écliptique là et elles prennent une vitesse incroyable. Alors pourquoi les autres réponses sont incorrectes? Ça, c'est important aussi de préciser. Vous avez été quand même 9% donc à répondre en mesurant l'intensité de la lumière que les étoiles émettent. Alors, la lumière des étoiles, elle est utile, si je peux dire, mais c'est leur mouvement influencé par le trou noir qui est analysé, et non pas la lumière. La deuxième possibilité, c'était en étudiant les rayons X qui sont émis par les étoiles en orbite. Vous étiez 7%. Alors, les rayons X, ils proviennent souvent du disque d'accrétion, et non directement des étoiles en orbite. Ça, c'est vraiment important de bien comprendre ça. Et la troisième possibilité, c'était en observant le son produit par les étoiles lorsqu'elles s'approchent du trou noir. Alors, vous étiez quand même 3% à répondre cela. Le son ne se propage pas dans l'espace vide, les copains. Voilà. Ça, c'est un fait. Il n'y a pas de son dans l'espace. J'espère que vous avez bien compris. Allez, passons au 12e quiz. Alors, cette 12e question portait justement sur la détection des ondes gravitationnelles, donc ces fameuses vagues dans l'espace-temps qui sont produites par des événements cosmiques intenses, comme la fusion de trous noirs. Donc, cette question était de qu'est-ce qu'une onde gravitationnelle? Alors, vous étiez 119 personnes à répondre, 4 possibilités différentes. Vous aviez soit une vague de lumière émise par les étoiles en fusion, soit une perturbation de l'espace-temps causée par des objets massifs, soit un signal sonore émis lors de la collision de deux trous noirs, soit une particule émise par un trou noir en mouvement. Alors, vous étiez 2% à répondre, la première possibilité, une vague de lumière émise par les étoiles en fusion, 92% pour la deuxième possibilité, 4% pour le signal sonore émis lors de la collision de deux trous noirs, et 2% pour une particule émise par un trou noir en mouvement. Alors, on va essayer d'expliquer un petit peu tout ça. Vous étiez donc 92% à ne pas vous tromper. Bien sûr, la deuxième réponse est la bonne. C'est une perturbation de l'espace-temps causée par des objets massifs. Et je vais essayer de vous détailler tout ça. Alors, les ondes gravitationnelles, qu'est-ce que c'est? Les ondes gravitationnelles sont des vagues dans l'espace-temps qui sont prédites par la relativité générale d'Einstein en 1915. Et selon cette théorie, des objets très massifs, comme des trous noirs, des étoiles à neutrons, ou des supernovas modifient la géométrie de l'espace-temps autour d'eux. Et donc ces ondes se propagent à la vitesse de la lumière et transportent de l'énergie loin de leur source. Alors comment ces ondes sont-elles générées?
Les ondes gravitationnelles naissent lorsqu'un événement cosmique crée une accélération extrême de masse gigantesque, comme par exemple la fusion de deux trous noirs. Lorsqu'un trou noir spirale autour d'un autre, eh bien, ils perdent de l'énergie par émission d'ondes gravitationnelles. En fait, cela provoque une collision cataclysmique qui produit un signal détectable suivi d'un dernier pic qu'on appelle ring down. Et lorsqu'un trou noir unique est formé. Ensuite, vous aviez aussi la fusion d'étoiles à neutrons, qui est vraiment énorme. Ce phénomène, appelé kilonova, génère en fait à la fois des ondes gravitationnelles et des signaux électromagnétiques, comme des rayons X et gamma. Ensuite, vous aviez l'effondrement gravitationnel d'une étoile massive. Lorsque le cœur d'une étoile massive s'effondre pour former un trou noir ou une étoile à neutrons, des perturbations gravitationnelles peuvent être émises. Et puis aussi, vous avez le Big Bang lui-même. Les premières instabilités de l'univers ont potentiellement généré des ondes gravitationnelles, formant comme un fond d'ondes gravitationnelles qu'on étudie encore aujourd'hui. Alors pourquoi les ondes gravitationnelles sont importantes? On a les nouveaux outils d'observation. Avant la détection des ondes gravitationnelles, la plupart des observations astronomiques reposaient sur la lumière, donc visible, infrarouge, rayons X, etc. Donc les ondes gravitationnelles, elles permettent de voir des phénomènes invisibles autrement, comme les collisions de trous noirs. On a la confirmation de la relativité générale, donc les détections réalisées par les observatoires LIGO et Virgo confirment des prédictions essentielles d'Einstein. Et bien sûr, ça permet une meilleure compréhension des trous noirs. Quand on étudie ces ondes, on obtient des informations précises sur la masse, la rotation et même l'environnement des trous noirs. Alors comment détecte-t-on les ondes gravitationnelles? Eh bien, lorsqu'elles provoquent des déformations infimes de l'espace-temps et qui étirent et compriment la distance entre deux points, eh bien, on peut les visualiser, les détecter, entre guillemets, via, par exemple, des observatoires d'ondes gravitationnelles, donc le LIGO, le Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, et Virgo sont des instruments capables de mesurer ces minuscules déformations, et donc ils utilisent des lasers dans des tunnels de plusieurs kilomètres pour détecter des changements dans la longueur des bras de l'interféromètre. Le principe de fonctionnement, lorsque des ondes gravitationnelles traversent la Terre, en fait, elles modifient légèrement les longueurs des bras des détecteurs, et ces variations sont infimes, donc c'est un milliardième de la taille d'un atome. Mais c'est détectable grâce à la précision des instruments. Le signal caractéristique, eh bien, les ondes gravitationnelles, elles produisent en fait un signal en forme de chirp. Je vais essayer de vous mettre le mot à l'écran, comme un espèce de sifflement en fait, qui contient en fait des informations sur leur source, comme la masse des trous noirs impliqués. Voilà, je pense que j'ai bien détaillé un peu déjà ce qu'étaient des ondes gravitationnelles. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi les autres réponses sont incorrectes. Vous avez été 2% à répondre une vague de lumière émise par les étoiles en fusion. Alors, les ondes gravitationnelles ne sont pas de la lumière. En fait, elles sont des déformations de l'espace-temps lui-même. Et donc, ça ne peut pas être observé par des télescopes optiques. Vous avez été 4% à répondre à un signal sonore émis lors de la collision de deux trous noirs. Alors, je répète, le son ne peut pas voyager dans l'espace vide. Donc, ce que nous entendons, donc, entre guillemets, dans les détecteurs comme LIGO, en fait, c'est une conversion des données gravitationnelles en signal sonore pour les humains. Vous voyez, sinon on ne pourrait pas... c'est une façon de comprendre, d'entendre ces ondes gravitationnelles. Mais ce n'est pas un son. Et vous avez été 2% à répondre une particule émise par un trou noir en mouvement. Alors, les ondes gravitationnelles ne sont pas des particules, mais plutôt des perturbations continues de l'espace-temps. Alors, quelques points clés à retenir. Je vous en ai mis 3. Donc, premier point, les ondes gravitationnelles sont des déformations de l'espace-temps causées par des objets massifs accélérés. Deuxième point clé, elles sont essentielles pour étudier les phénomènes violents de l'univers, comme la fusion de trous noirs. Et troisième point clé, il y a des observatoires comme LIGO et Virgo qui permettent de voir, entre guillemets, ces événements autrement inaccessibles, ou même d'entendre, entre guillemets. Voilà. J'espère qu'en tout cas, ça a été bien compris, puisque je remarque effectivement que c'est les mêmes personnes qui se trompent par rapport au son. Le son ne se propage pas dans l'espace. Voilà. Donc j'espère que pour les prochains quiz, vous ne vous tromperez pas. Allez, on va couper la vidéo maintenant. Je pense que c'est pas mal. On a fait 2 quiz. Et je vous dis donc à très bientôt. J'espère que cela vous plaît toujours autant. Encouragez-moi avec un petit pouce en l'air, un commentaire. Et voilà, prenez soin de vous. Et à très bientôt pour un prochain quiz. Ciao, ciao.